Bonjour, on reprend notre Gemara de Rosh Hashanah à la page 11b. Alors je reprends comme si je n'avais pas commencé la Gemara précédente, parce qu'on avait fait un grand commentaire sur quelques notions d'astrologie. On va passer directement à la traduction pour revenir sur la Braïta nouvelle dont on est en train de discuter, et qui est une Braïta qui vient en fait discuter d'un raisonnement dans une deuxième braïta où on voit les deux s'opposer pour une question plus ou moins similaire à propos de la création du monde, sauf qu'ici on va parler du déluge. Alors on y va, on reprend cette braïta. On a fait une explication un peu astronomique donc avant. Ceux qui veulent y jeter un coup d'œil, ce sera bien. Normalement vous l'avez entendu. Alors on y va, on commence. Mais on ne reviendra pas là-dessus, on va aller direct cette fois. Enfin, direct avec les autres commentaires qu'on n'avait pas terminés en fait. Alors on reprend. Donc qu'est-ce que nous dit ici la Braïta? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua en fait prennent position conformément à leur raisonnement. Donc ils prennent position comme ils ont eu dans une autre discussion. Alors, car il a été enseigné à propos d'un verset sur le déluge à la 600e année de la vie de Noach, au 2e mois, au 10e jour du mois. Rabbi Yeshua dit, ce jour-là, en fait, était le 17 Iyar, jour où la constellation de Kima se couche normalement en journée. Donc, on est dans l'astronomie et dans l'astrologie de comment est-ce que le ciel est découpé. Ok ? Et ils disent que la collection de Kima, donc je rappelle rapidement que Kima, c'est soit la fin de la constellation du Bélier, soit donc la queue de la constellation du Bélier, soit elle a été identifiée par d'autres rabbanim plus récents qui disaient que c'était peut-être celle du taureau. Le bélier et le taureau en fait se rejoignent l'une à côté de l'autre, elles sont dans le ciel. Et donc certains disent que c'est les cornes plus ou moins du taureau, et d'autres disent que c'était la queue du bélier qui est juste avant le taureau dans les constellations. Et donc elle dit, le texte de la Braïta, Rabbi Yoshua nous dit que ce jour-là, le jour du déluge, était en fait le 17 Iyar. Donc le 17 Iyar, jour où la constellation de Kima se couche en journée, d'accord, et où les sources d'eau s'amenuisent. Mais puisque cette génération avait modifié ses agissements, et nous dit le commentaire, et dévié du comportement naturel, le Saint béni soit-il a modifié à leur égard l'œuvre de la création, et a fait lever la constellation de Kima en journée, donc ça a été décalé, et a ôté 2 étoiles à Kima, et a amené le déluge au monde. Et Rabbi Eliezer dit pareil, mais dans une autre version. Alors on va revenir donc sur ce point pour parler maintenant, par exemple, on a dit que les sources d'eau s'amenuisent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La chaleur des premiers jours d'été, donc pour le 17 Iyar, on est au tout début, voilà, on a fini Nissan, on a bien fini, on va dire, le printemps, et on est bientôt au début de l'été, quoi. Donc ils disent ici, la chaleur des premiers jours d'été diminue le débit des sources souterraines, enfin on est au printemps en réalité. Oui, c'est ça. Et en cette saison, il n'y a guère de pluie qui puisse compenser cette diminution. Donc en fait, on est dans une période où les eaux baissent en général dans cette période-là. Mais nous dit mais puisque cette génération avait modifié ses agissements, alors qu'est-ce que c'est que les agissements? Les hommes de cette génération avaient dévoyé l'ordre de la nature en cohabitant avec des animaux, en croisant entre elles diverses espèces animales. C'est-à-dire que les animaux leur servaient d'objets sexuels, quoi. Mais pas seulement. Ils ont fait aussi des expériences, apparemment, où ils ont essayé de croiser les animaux entre les espèces, c'est-à-dire créer des nouvelles espèces à travers des essais comme ça, ici et là. En ayant des relations avec les femmes des autres et avec des hommes, en répandant leurs semences en vain, etc., etc. Bon, ici il y a une liste de choses qui sont qui font partie en fait de tous les interdits liés aux relations sexuelles dans la Torah, et qui concernent tout un tas d'interdits très très connus finalement, c'est-à-dire l'adultère et tout ce qui va avec l'adultère. Bon, voilà, tout un tas de choses. Qu'évidemment aucune religion n'autorise dans l'esprit de ce que Dieu a demandé dans la Torah, quoi. Ensuite, Shina Kadosh Baruch Hu, donc le Saint béni soit-il, a modifié à leur égard l'œuvre de la création et a fait se lever la constellation qui mange en journée. Alors,
Le déluge, nous dit ici le commentaire, a commencé le jour. Et Dieu, souhaitant se servir de Kima pour déclencher le déluge, comme on va le voir bientôt, puisque dans la suite, c'est ce qu'il dit, hein, il a ôté 2 étoiles à Kima pour amener le déluge au monde. Donc, en fait, Dieu s'est servi de cette constellation, de ce groupe d'étoiles qui correspondait un peu à ce qui restait du bélier ou ce qui était au-dessus du taureau, et 2 étoiles supplémentaires qui étaient là-bas dans cette région de l'espace. Et il a provoqué, d'accord, et donc il s'est servi de Kima pour déclencher le déluge, et il a provoqué le lever de Kima en journée. Ce faisant, il a modifié les lois de la nature, puisqu'en Iyar, Kima se lève généralement au cours des 2 dernières heures de la nuit. Donc, il y a eu un décalage, de quelques heures en fait. Moi, j'avais établi carrément un décalage de quelques mois, dans ma tête c'était quelques mois. En réalité, non, c'est un décalage de quelques heures. Bon. Dieu a de surcroît modifié les lois de la nature en provoquant l'augmentation, ou plutôt un décalage d'un mois, quelque chose comme ça. Alors, Dieu de surcroît a modifié la nature en provoquant l'augmentation du débit des sources souterraines en une saison où normalement il diminue. Donc il va y avoir plus d'eau dans une saison où normalement il doit y avoir moins d'eau. Donc on est en été, il doit y avoir moins d'eau et tout d'un coup les eaux se sont multipliées dans les sources. Donc que le déluge soit survenu le jour, on le sait grâce au verset. Il y a un verset qui déclare comme ça, il dit dans le verset de la Genèse 7, 13, chapitre 7, verset 13, « En plein milieu de ce jour, Noé est entré dans l'arche. » Donc, plein milieu du jour, on peut supposer que c'était le jour pendant que le déluge a commencé. Et Noé vint à l'arche à cause des eaux du déluge. Alors le Midrash, dans ce deuxième verset, voit dans le verset une allusion à la perfection de la foi de Noé, qui doutait dans une certaine mesure de l'imminence du déluge. Il n'est donc entré dans l'arche que lorsque la montée des eaux l'y a contraint. Donc on voit ici, tiens c'est intéressant dans ce Midrash, que Noé, qui est pourtant un saint, avait quelques défauts particuliers. Voilà, ça c'est une bonne leçon pour le jour, en tout cas d'un point de vue histoire de Midrash lié à la Torah, à savoir que Noé a attendu. C'est-à-dire qu'il y avait un début de déluge qui semblait arriver, ça se voyait, et pourtant, Noé, il restait à attendre, et c'est seulement quand les eaux ont commencé à lever, qu'il est allé monter. Donc, il n'était pas confiant. Alors, il apparaît donc que la montée des eaux l'a contraint au milieu du jour, d'après ce que nous dit, et manifestement, le déluge a commencé le jour. Donc, on a 2 versets. Le premier verset dit qu'en plein milieu du jour, Noé est entré. Le deuxième verset nous dit qu'il est allé à cause des eaux du déluge. Donc, il est monté à cause des eaux du déluge. Les eaux du déluge ont donc monté en milieu du jour. Voilà. Et ça montre qu'il avait un petit manque de foi, ce monsieur Noé. Dieu, ensuite, nous dit, alors d'abord dans la Gemara, on dit que ensuite Dieu a ôté 2 étoiles à Kima, donc cette fameuse constellation, je répète, qui était une constellation qui se situe plus ou moins entre le bélier et le taureau, en prenant un peu du bélier, et pour d'autres en prenant un peu du taureau, de la tête du taureau. C'est-à-dire que c'est soit entre les deux. Donc il a ôté 2 étoiles à Kima et a amené le déluge au monde. Voilà une extraordinaire, donc je disais moi dans la vidéo précédente, je vais le redire ici parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant. On se dit voilà, mais on a peut-être ici l'explication d'où vient le déluge du point de vue de la Gemara. Parce que du point de vue du déluge dans la Bible, on ne sait pas trop si la Bible dit Dieu a déchaîné les eaux. Bon. Mais ici, on donne une cause à ce déchaînement des eaux souterraines et du ciel. La Bible parle d'un déchaînement des eaux souterraines et du ciel. Bon, j'ai donné quelques hypothèses en vidéo d'avant. S'il y a des gens un peu férus d'astronomie qui regardent ces vidéos et qui ont voulu étudier la Gemara de Rosh Hashanah et qui tombent sur ce point, eh bien, je l'invite à me mettre en commentaire un de ces jours ce qu'ils trouveraient sur ce sujet, parce que moi ça me passionne ce sujet-là. J'irai peut-être chercher, je ne sais pas, si un jour je trouve quelque chose, je le mettrai en propre commentaire chez moi. On verra. Dieu a retiré à Kima 2 étoiles, et c'est par cette brèche que le déluge s'est abattu sur la terre. Qu'est-ce que c'est que retirer 2 étoiles à Kima? Qu'est-ce que ça veut dire retirer 2 étoiles? Laisse entendre que Dieu a choisi Kima, car c'est une constellation à haute densité d'étoiles, ce qui constitue sa force. Le retrait des 2 étoiles a donc affaibli et permis le déluge de se produire. Bon,
dit comme ça, c'est un peu bizarre. Hein. C'est Rachi qui explique ça dans Brachot, quelque part, à la page 58b. Mais, bon, ok. Mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que ça veut dire que quelques étoiles puissent changer, troubler tant que ça le bien fondé d'une planète entière à une telle distance? On sait qu'il y a des choses qui peuvent effectivement... on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui peuvent arriver et qui influencent fortement la Terre du point de vue du ciel. Mais de quelle étoile on parle, quoi? Voilà, c'est tout. Il est important de savoir que la pensée juive considère les événements du monde temporel comme influencés par des signes célestes. Chaque constellation, quand elle se lève au-dessus de l'horizon, exerce donc une influence. Non pas que les astres possèdent un pouvoir propre, mais simplement, ils représentent un moyen par lequel Dieu accomplit sa volonté dans le monde. Ainsi, le lever de Cuma et le retrait des eaux de ces astres ont ouvert la voie au déluge. Donc, alors, d'accord, alors ici on peut parler de l'influence, dans le commentaire précédent, c'était en fait une idée de l'influence comme pourrait-on dire une sorte d'influence astrologique. C'est-à-dire qu'il existerait une sorte d'influence entre guillemets astrologique comme les astrologues ont dans leur tête de cette idée que les astres influencent les êtres, les objets, les choses. Bon. Et donc la perte de 2 étoiles change la nature de Kima en quelque sorte, qui lui donne une autre force et qui provoque le déluge. Bien. Bon, c'est compliqué, mais il faut savoir que bon, l'astrologie en réalité n'existe pas vraiment dans le judaïsme. Par contre, s'il existe une entre guillemets astrologie, il faut comprendre que il faut voir à ce moment-là les constellations, les astres, comme l'astrologue l'imagine, mais avec Dieu qui tire les ficelles en fait. C'est-à-dire que Dieu va finalement agir sur les astres pour qu'ils agissent sur nous. Et c'est cette idée qui transparaît de la Gemara qui dit que Dieu a ôté 2 étoiles là-bas pour que l'influence permette de provoquer le déluge. C'est plus dans cet esprit-là, c'est ce que dit ce deuxième commentaire. Donc il y a une idée d'influence des astres, mais l'astre ne décide rien tout seul. Il ne fait au final que faire ce que la volonté divine implique. Donc pour ceux qui aiment la science, on pourrait imaginer très bien que tout ce qui est supernova, tout phénomène observé dans le ciel est une résultante directe d'une volonté divine pour qu'il y ait une influence sur Terre, par exemple. Bon, mais là on est un peu ésotérique tout de suite. Hein. C'est plus tout à fait la Gemara. Bon. Bon, je vous laisse avec cette réflexion intéressante et on passe à la suite. Donc Rabbi Eliezer nous dit, alors il va nous dire la même chose, mais cette fois-ci, lui, il va tout mettre au mois de Mar Cheshvan. Ce jour-là était le 17 Mar Cheshvan. Ce jour-là, la constellation de Kima s'est levée le jour, donc c'est un peu inversé, et les sources d'eau se fortifient. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'elle se lève le jour? En fait, pour lui, on est au niveau du Scorpion, d'accord, qui se lève à l'aube, suivi du Sagittaire et du Capricorne, du Verseau, du Poisson, etc., etc. De concert, et enfin donc du Bélier qui va de concert avec Kima se lever les 2 dernières heures du jour. Donc en fait, on est dans une position inversée par rapport aux astres, hein, comme on l'avait expliqué dans la vidéo d'avant, lorsque il faut considérer toujours 6 astres dans une journée. Chaque jour, on a l'opportunité de voir 6 astres. Si on voit 6 astres, ça veut dire l'astre qui démarre et l'astre de fin. D'accord? Donc, si on prend les astres qui commencent au début de la journée, eh bien, à la fin de la journée, il y en a 2 à la fin, qu'on verra sur l'autre côté de l'horizon. Donc, on a comme ça 6 astres qu'on peut observer. Et ici, c'est inversé par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, on est au mois de Mar Cheshvan, on est 6 mois plus tard. Donc, forcément, on est dans une version inversée du plan des astres, en quelque sorte, puisqu'on est de l'autre côté du soleil. Ok? Et les sources d'eau se fortifient, forcément, on est en fait à la saison des pluies. Mar Cheshvan, c'est après Sukkot, c'est là que commencent les pluies en général. Hein. Alors, mais puisque cette génération avait modifié ses agissements, donc, alors on est dans le même problème, le Saint béni Statue l'a modifié à leur égard, l'œuvre de la création, et la Gemara va interroger sur ce point, en fait, bientôt. Donc on va voir qu'en fait, on va vraiment
essayer d'approfondir sur ça. Le mois de Mar Cheshvan, Kima ne se lève-t-elle pas habituellement en plein jour? Les sources n'y sont-elles pas toujours à leur plus haut niveau? Donc en fait, rien de particulier au fond. En quoi alors oui, c'est la question qui va être posée bientôt, nous dit Rashi. Pourquoi? Parce que on dit qu'on a modifié l'œuvre, mais attends, c'est la saison des pluies, alors il pleut, il va faire que pleuvoir un peu plus. Donc pourquoi est-ce que tu me dis qu'il a modifié la création ici? C'était la saison normale de voir la pluie à ce moment-là. Les eaux se fortifièrent, mais les eaux étaient déjà fortes, elles se sont déjà fortifiées, c'est normal, c'est la saison. Mar Cheshvan, c'est la saison des pluies. Donc la Gemara va poser la question bientôt, mais pourquoi tu me dis ici qu'il a modifié quelque chose dans l'œuvre de la création? Et il a fait se lever la constellation de Kima en journée, ça va être ça la réponse, je suppose. Et il lui a ôté 2 étoiles et a mené le déluge sur le monde. Ça, c'est la fin donc de notre Braïta qui nous parle des 2 positions de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yehoshua sur quand est-ce qu'arrive le déluge. Alors, on va donner un autre gros commentaire. Et moi qui pensais que 11b était petit, eh bien sachez-le, on est passé à la page 12a. Alors, en préambule, on va donner un préambule, c'est ce que nous dit ici la Gemara. Alors je vous dis tout de suite, le commentaire va être long. Si vous n'avez pas envie d'écouter ce commentaire, il va falloir passer tout de suite à la suite et changer de vidéo. Ça va être, toute la fin de la vidéo va être sur ce commentaire que je ne connais pas, donc je vais lire avec vous et essayer de comprendre ce que veut nous dire le commentaire ici avec vous. Donc, on va montrer un lien, apparemment, qui existe entre les 2 points de divergence. D'accord? On voit 2 opinions, un qui dit Mar Cheshvan, un qui dit Iya. Donc un qui pense que le déluge s'est déroulé en fait en hiver, et un qui pense que le déluge s'est déroulé en été. Printemps, été, automne, hiver. Bon. Donc, on va donner quelques éléments ici, chronologiques, sur le déluge. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une analyse de ce qui s'est passé dans l'histoire de Noé et du déluge. Donc le déluge a duré en tout et pour tout 12 mois. Donc déjà, il faut savoir, ça a duré 1 an entier, 12 mois. C'est le commentaire de Rashi lorsque vous lisez le verset du déluge, le chapitre 8, verset 13. Il y a écrit là-bas, donc il a commencé au 2e mois de la 600e année de la vie de Noé, donc c'est effectivement le texte qu'on a cité, donc il faut voir le passage de la Genèse, verset 11, et il a fini lorsque le sol a complètement séché, c'est-à-dire au 2e mois de la 601e année de la vie de Noé. Ah, ça c'était le verset dont on avait vraiment parlé quelques pages avant. Alors, il est important de noter que les années d'existence de Noé coïncident avec celles des générations de l'humanité. Donc déjà, on a 2 choses qu'on apprend. Que lorsque la Torah va donner l'année de début et l'année de fin du déluge, il le donne en fonction de la vie de Noé, qui coïncide en fait avec les générations de l'humanité. C'est-à-dire, ces années se définissent par rapport à la date de la création de l'homme. Oui, mais attendez. Alors, il va donner une explication, parce qu'on sait que Noé, il n'est pas né en même temps qu'Abraham. Donc la 601e année de Noé, c'est pas l'an 601 de la création du monde, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que ces années se définissent par rapport à la date de la création de l'homme pour les années de Noé. Alors chaque année nouvelle de l'existence du monde marque une année supplémentaire dans la vie de Noé. Et ce, indépendamment de la date anniversaire réelle. Alors là, il en découle donc que la 600e année et la 601e année qui délimitent la période du déluge se définissent par rapport à la date de la création, en fait. Ok. D'accord. C'est-à-dire que chaque anniversaire de Noé est une année de plus dans la création du monde. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que quand on va parler du 2e mois, on avait vu ce commentaire une fois, quand on parle du 2e mois dans la 601e année de Noé, on est bien en train de parler du 2e mois, mais dans l'année en réalité normale, dans l'année de la création du monde. En gros, ce que dit ici, il semble que Noé soit né à Rosh Hashanah, quoi, en fait.
Donc il est né en même temps que le moment du comptage des années de la création du monde, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu définis les mois par rapport aux années de Noé, chaque année de Noé, en fait, est une année qui s'intègre parfaitement dans l'année de la création du monde. En gros, son anniversaire, c'est donc la date anniversaire de la création du monde. Donc il est né, alors il n'est pas né en l'an 0 de la création du monde, mais il est né à Rosh Hashanah. C'est ce que je comprends. Hein. Pour Rabbi Eliezer, le monde a été créé en Tishri. Donc, ça signifie que le compte des années de l'existence de l'homme commence en Tishri, par voie de conséquence. Les années entre elles se situent donc, donc les années entre lesquelles se situe le déluge selon la Torah, c'est-à-dire 600e et 601e année, prennent ce mois comme repère. Donc le repère pour Rabbi Eliezer, ça va être Tishri, parce que pour lui, la création du monde s'était fait en Tishri. Et comme chaque année qui sont utilisées pour compter les années de Noé sont utilisées pour compter les années de la création du monde aussi, et que ça se met en parallèle l'une de l'autre, exactement en osmose, quoi, en résonance, eh bien, a priori, pour Rabbi Eliezer, le comptage des années fait que, pour Rabbi Eliezer, le déluge a commencé donc en Marcheshvan, puisqu'on a dit au deuxième mois de la 601e année, de la 600e année de Noé, on est au deuxième mois depuis la création du monde. Or, comme la création du monde pour Rabbi Eliezer, c'est au mois de Tishri, le deuxième mois, qui vient après, c'est Marcheshvan. En effet, le verset disait, situe le tarissement des eaux au début de la 601e année, au premier mois, d'accord ? Au premier du mois. Donc on est au premier mois, qui est le premier du mois. Comme ces années sont établies en fonction de la date de la création, pour Noé, il s'agit forcément de Tishri. Il s'ensuit que le verset suivant, qui situe l'assèchement complet du sol en le 27 du second mois, fait référence finalement donc au Marcheshvan, puisqu'on a dit que les eaux se sont taries au Marcheshvan. Alors moi j'ai dit 600e, mais en fait la référence ici c'est 601e année au deuxième mois, pour le tarissement des eaux. Or, comme le déluge a duré 12 mois, il a dû nécessairement commencer au mois de Marcheshvan de l'année qui précède. Donc Rabbi Eliezer considère que le verset qui était cité tout à l'heure, et qui situe le début du déluge à la 600e année de la vie de Noé, au second du mois, au 17e jour du mois, fait allusion donc au 17 Marcheshvan. Donc notre verset qui donne une date précise à la 600e année est en fait au mois de Marcheshvan, sachant que Rabbi Eliezer avait fait la conclusion de son raisonnement sur la 601e année, au moment du tarissement des eaux, il l'avait fait, lui, il avait conclu que c'était Tishri, et comme c'est un an après, deuxième mois, qui se correspondent, donc le deuxième mois de la 600e année, c'est le mois de Marcheshvan, puisque pour lui, la création du monde a été faite au mois de Tishri. En fait, la discussion, on avait fait ces discussions un peu plus tôt, la page 10, je crois, B, où on avait discuté par rapport à Noé, à ce texte du 600e année, on avait discuté de cela pour essayer de déterminer la création du monde. Et on avait donné la position de Rabbi Eliezer sur ce point particulier, et c'est de là qu'il avait déduit que c'était Tishri. Mais comme on a vu que le déluge dure un an, jour pour jour, de deuxième mois à deuxième mois, donc lorsque la Torah va citer 600e année de Noé au deuxième mois, puisque lui, il avait déjà établi, Rabbi Eliezer, que l'expression de la 601e année au premier jour du mois, du premier mois, du deuxième mois, enfin, bref, vous avez compris, on avait fait cette discussion avant, de la déduction qu'avait fait Rabbi Eliezer au premier Tishri, à partir de la 601e année, on peut en déduire que la 600e année au deuxième mois, c'était Marcheshvan, au numéro 17, puisque c'est écrit le 17 de ce mois. Rabbi Yoshua, lui, pense que le monde a été créé en Nissan. D'accord ? Donc en fait, on va refaire tout ce raisonnement un petit peu là, dans le commentaire, mais avec l'idée de Nissan, avec la position de Rabbi Yoshua. Donc lui, il pense que c'est en Nissan. Cela étant, Nissan est le point de départ du compte des années de l'humanité, donc. Bien, puisque ce sont le départ du compte des années de l'humanité, donc pour les années de Noah, de la vie de Noé, d'accord, de Noach, eh bien, de la même manière, dans la Torah, ça sert de repère au déluge. Les années de Noach servent pour repérer le déluge quand il s'est déroulé, mais on sait, pour Rabbi Yoshua en tout cas, que la création du monde, donc le même raisonnement, suit les années de Noé, d'accord,
que quelque part Noé est né à la création du monde, donc pour lui, quelque part, l'anniversaire de Noé, c'est quelque part la création du monde, ça ils sont tous d'accord, il suit le Rosh Hashanah, quoi. Il doit être né à Rosh Hashanah, Noé. Mais comme l'un il pense que c'est en Nissan et l'autre pense que c'est en Tishri, donc comme lui, Rabbi Yoshua, pense que c'est en Nissan, donc il va faire tout son raisonnement sur Nissan, tout simplement. Donc voilà, ce que dit ici, voilà. Donc les années de la vie de Noé dans la Torah servent de repère au déluge. Elles sont définies à partir de Nissan pour Rabbi Yoshua. Par voie de conséquence, le tarissement des eaux, qui, comme on a dit tout à l'heure, qui est survenu la 601e année dont parle le verset, eh bien, se situe donc en Nissan. Et donc l'assèchement total du sol est survenu au cours de ce deuxième mois dont parle le verset suivant. Et il se situe quand? Puisqu'on est au deuxième mois pour l'assèchement total, il s'assèche au mois de Iyar. Donc on est toujours dans la suite des versets de la Genèse. Mais cette fois-ci, au lieu d'adapter le raisonnement à Tishri, on l'adapte à Nissan. Et qu'est-ce est le mois qui vient en deuxième mois après Nissan? C'est Iyar. Et je répète, d'où vient ce raisonnement? Parce qu'on a mis en parallèle les années du déluge avec les années de la création du monde, à savoir que Noé se trouverait donc sur cette ligne de la création du monde dans ses années de naissance. Dans son calcul personnel de ses années, eh bien, il est dans la création du monde. C'est les mêmes années, les mêmes jours. Donc, le deuxième mois correspond donc à Iyar. Et puisque le déluge a duré 12 mois, eh bien, tu reviens en arrière et on sait qu'il a commencé à la 600e année, au deuxième mois, puisque la Torah le dit. Donc, le deuxième mois qui était le 17 de ce deuxième mois, pour Rabbi Yoshua, qui te dit que c'était en Nissan que le monde a été créé, et donc en Iyar que l'assèchement a eu lieu, et donc comme tu dis que l'ensemble du déluge a duré 12 mois pile, et que le verset qui parle de la 600e année nous dicte qu'il s'agissait au deuxième mois, donc il s'agit de Iyar, et comme il te précise que c'est le 17, donc c'est le 17 Iyar. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, en fait, sont liés à l'opinion de la création du monde, tout simplement. Leur opinion sur l'histoire de Noé découle directement de ce qu'ils avaient pensé et réfléchi et discuté sur la création du monde. Et chacun pensant ce qu'il a à penser de quel mois c'est arrivé. Alors, par ailleurs, on a une petite complication de Rashi. Rashi est venu nous embêter. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi démontre que l'inverse aussi est vrai. L'inverse est vrai. De même que l'hypothèse fondamentale, je suis désolé, des fois mon accent s'en va. Alors, de même que l'hypothèse fondamentale consiste à admettre que situer la création de Tishri, alors je recommence. De même que l'hypothèse fondamentale consiste à admettre que situer la création Tishri implique de situer le déluge en Marcheshvan, et situer la création en Nissan implique de situer le déluge en Iyar. De même, y a-t-il une hypothèse fondamentale qui consiste à admettre que si tu situes le déluge en Marcheshvan, ça implique situer la création en Tishri, et situer le déluge en Iyar implique de situer la création en Nissan. Donc il dit qu'il existe une réciproque dans le raisonnement des deux, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas définir qu'est-ce qui détermine la première pensée. Est-ce que la création de Tishri implique que le déluge se fait en Tishri, et donc pareil pour Nissan, ou est-ce que c'est parce que tu as établi que le déluge se fait en Marcheshvan que tu conclus que la création se fait en Tishri? Oui, donc le raisonnement peut être à l'envers, c'est ça qu'il parle. C'est-à-dire que, en fait, ça n'est pas tant que la création du monde, si je sais qu'elle est en Tishri, j'en déduis que Noé se fait en Marcheshvan, le déluge se fait en Marcheshvan, mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que tu peux complètement prouver, avec certaines preuves que va rapporter l'un ou l'autre, que en Marcheshvan se déroule le déluge, et, par voie de conséquence, que la création se déroule donc en Tishri. La création du monde s'est déroulée en Tishri. Vous voyez? Donc ça c'est pour Rabbi Eliezer. Et pour Rabbi, pareil, même raisonnement possible pour Rabbi Yehoshua avec Nissan et Iyar. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de possibilité inverse. Alors quelle est la raison? Le verset nous informe que les eaux diluviennes n'ont commencé à baisser qu'au bout de 190 jours suivant le début de la pluie, au bout de 40 jours de précipitation et de 150 jours de jaillissement des sources souterraines.
17 jours plus tard, l'arche s'est immobilisée sur la chaîne de montagne Ararat au 17e du 7e mois, compté à partir du mois où les précipitations ont cessé. Donc il nous dit le 10e jour du 7e mois. Donc ça signifie que si le déluge a commencé en Marcheshvan, alors les précipitations ont cessé en Kislev, et l'arche est immobilisée en Sivan. Donc il y a un diagramme ici pour faciliter la compréhension. Je ne vais pas vous le montrer, je vais vous le faire à l'oral, c'est ce qui est très dur. Si le monde avait été créé en Nissan, le début de la 601e année de la vie de Noé correspondrait forcément à Nissan. Il en résulte que l'immobilisation de l'arche en Sivan, 2 mois après Nissan, constituerait en fait le premier élément chronologique du déluge. Bon, en gros, il dit qu'il y a moyen, je vais vous le résumer comme ça, comme je l'ai dit, il y a moyen de prouver que le déluge, par l'observation, mais on ne va pas le faire, hein, par l'observation permettrait en fait de démontrer que le déluge s'étant déroulé en Marcheshvan, sachant que, quoi qu'il arrive, il y a une équivalence entre les années de Noé et la création du monde, on en déduit que la création du monde s'était faite en Tishri pour Rabbi Eliezer, et pour Rabbi Yoshua, pareil, le même raisonnement, mais sur Nissan et Iyar. D'accord? Mais à l'envers. Donc on va démontrer que par une observation, c'est-à-dire qu'il va véritablement faire une démonstration qui permettrait de prouver tout simplement. Voilà. Alors si vous voulez cette démonstration, je vous invite à lire le commentaire de la page 12a 1 dans le livre de ArtScroll. Et je vais m'arrêter là et je vais passer à la suite plutôt que de m'attarder sur ce commentaire. C'est pas que ça me casse la tête, c'est que c'est trop long et j'ai l'impression que je ne fais que de lire, ce qui n'est pas le top d'un point de vue vidéo et audio. Alors à la prochaine.